Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est carrément une mini formation que je t'offre pour t'expliquer quand se verser un salaire grâce à la vente sur Amazon. Tu vois, il y a beaucoup d'éléments et ça c'est le sommaire donc de cette mini formation. On va faire un point sur les éléments de base parce que je lis trop de conneries sur YouTube et souvent c'est vrai qu'on te raconte quand même beaucoup de conneries. Mes collègues youtubeurs des fois prennent des raccourcis qui sont un peu graves et qui mettent en porte-à-faux beaucoup d'entrepreneurs, des newbies qui ne savent pas forcément. Donc on va reprendre les bases. Il faut vraiment rester jusqu'à la fin de cette mini formation parce que tu vas apprendre énormément de choses. Deuxième point, je vais t'expliquer la vision et les différents éléments qu'il faut avoir quand tu vas te lancer dans un business. Les conseils que je te donne sont valables pour n'importe quel business en ligne. C'est pas uniquement pour Amazon. Je te le conseille. Si tu fais du dropshipping, si tu fais de l'affiliation, si tu as ton propre site, ce sont des valeurs qui sont pour tous les business. C'est-à-dire que si tu ne sais pas quoi faire et que tu découvres la chaîne La Vente Amazon, dis-toi que c'est pareil pour n'importe quel business sur Internet. Ça, c'est très important. Ensuite, en troisième point, je vais t'expliquer ma stratégie salariale idéale. Je dis bien ma stratégie, parce qu'il n'y en a pas une seule, mais celle que je pense la plus adaptée pour une vision moyen-long terme. Et enfin, je répondrai déjà en amont à différentes questions qu'on va certainement me poser. Donc, je donnerai déjà des réponses à la fin de cette mini-formation. Donc, reste bien jusqu'au bout parce que ça va être une formation très complète. Premier élément, les éléments de base. Il y a trois éléments qui sont très distincts et pour lesquels il faut que tu comprennes absolument les différences. Tout d'abord, le chiffre d'affaires. Ensuite, les bénéfices. Et enfin, le salaire que tu vas pouvoir toucher. Trop souvent sur YouTube, j'entends j'ai généré 4000 euros, j'ai gagné 4000 euros ce mois-ci, j'ai gagné 4000 euros, j'ai gagné 10 000 euros, 100 000 euros, 1 milliard d'euros. Sauf que les gars, ils confondent. Et je dis les gars, c'est des youtubeurs de manière générale. Alors après, c'est sûr que c'est plus facile de vendre des formations quand on dit qu'on a fait 10 000 euros le premier mois, alors que c'est 10 000 euros de chiffre d'affaires. C'est sûr que c'est plus facile. Moi, je le dis à chaque fois, il y a des choses qui sont différentes. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est la valeur de tes ventes. Exemple, tu vends 20 produits à 100 euros TTC, ton CA, donc ça c'est le chiffre d'affaires, ton chiffre d'affaires sera de 2000 euros TTC. En aucun cas, tu as gagné 2000 euros. Ta société ou ton entreprise, si tu es un auto-entrepreneur, a fait 2000 euros de chiffre d'affaires. Mais tu n'as pas gagné 2000 euros. Ah, tu es loin d'avoir gagné 2000 euros. Ça, c'est important de le comprendre. Si tu es auto-entrepreneur, tu ne reverses pas de TVA sur ce montant. Ça sera 2000 euros qui seront non éligibles à TVA. C'est comme ça quand tu es auto-entrepreneur. Enfin, avant le changement, parce que maintenant, auto-entrepreneur, tu peux être aussi éligible à TVA. Mais bref, on va partir dans l'optique que tu n'y es pas. Donc, 2000 euros TTC, ça sera 2000 euros hors taxe. Donc, tu ne reverseras pas de TVA à l'État. Mais par contre, tu vas régler des charges sociales sur ton chiffre d'affaires. Alors, les charges sociales, je ne les ai pas indiquées parce qu'elles changent tout le temps. Je te mettrai un ou deux liens dans le premier commentaire pour aller voir directement. Parce que ça change, donc si tu regardes la vidéo dans 3 mois ou 6 mois, je la tourne en mars 2019, ça se trouve, tu vas la regarder en septembre, ça aura changé. Donc tu iras voir directement les charges sociales à ce moment-là. Si tu es en société, donc éligible à la TVA, SASU, URL et toute la fine équipe, tu reverses 20% à l'État de son montant. Tu n'as rien à déduire, rien, c'est sur 2000 euros, tu donnes 20% de 2000 euros à l'État. Basta, il n'y a rien à déduire, c'est comme ça. Basta, c'est pas plus compliqué que ça. Les bénéfices. Les bénéfices avant impôt. Je mets avant impôt parce que sinon, il y a plein de cas de figure. Si tu as un IS à 15, à 33, enfin voilà, c'est trop compliqué. Donc on va le faire avant impôt sur les sociétés. Et même avant impôt sur le revenu, si tu es auto-entrepreneur, c'est pareil. C'est la somme qui te reste après le paiement de tes charges liées à ton activité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de charge? Sur Amazon, par exemple, donc là on a fait 2000 euros de chiffre d'affaires. Les différentes charges, on aura les frais Amazon, donc les frais de mise en ligne, les frais de gestion Amazon, en gros, ils prennent un pourcentage sur ton prix TTC, d'accord, prix TTC, donc selon les catégories entre 7 et 15%, et ensuite ils prennent, si tu utilises le service expédié par Amazon, de toute façon, je te mettrai des liens dans la vidéo, en haut sur les vidéos qui sont très importantes pour aller plus loin sur des petits sujets. Donc par exemple, la base Amazon, je vais te mettre cette vidéo. Donc, tu auras des frais qui seront liés à la mise en service en fait pour Amazon, quoi, tout simplement que tu as mis tes produits sur Amazon, eux touchent un pourcentage dès que tu fais des ventes. Basta. Tu auras l'abonnement mensuel, parce que tu as un abonnement mensuel sur Amazon. Tu auras les frais d'expédition Amazon si tu utilises Amazon FBA.
Tu vas avoir le prix de tes produits, tu vas avoir la publicité, tu vas avoir les imports, le fait d'avoir importé les produits, les frais douaniers, des choses comme ça. On va dire que tu as tous ces frais-là. Tu as ton chiffre d'affaires, moins tous ces frais-là, tu vas tomber sur un bénéfice net avant impôt. Je dis bien avant impôt parce que sinon c'est trop compliqué. Le salaire que tu vas te verser, ce n'est pas les bénéfices. Eh ben non. Parce que le salaire déjà que tu vas te verser, il est soumis à des charges sociales. Si tu es travailleur non salarié, c'est-à-dire que si tu es en EURL et que tu es en TNS, ce qu'on appelle TNS, travailleur non salarié, donc tu es soumis à ce qu'on appelait avant le RSI. Les charges sur ton salaire sont d'environ 40%. Si tu es dans une SASU et que tu es assimilé salarié, donc tu es à l'URSSAF, même si maintenant le RSI, tu es aussi à l'URSSAF, mais c'est pour ça que je te dis ex-RSI pour que tu comprennes, tu es à l'URSSAF, donc tu as la même couverture que les salariés, c'est pour ça que tu es assimilé salarié, les charges sociales sur tes salaires sont de 80%. Évidemment, je t'ai pondu un petit exemple parce que ça se trouve, tu n'as pas compris. Donc, si tu es en EURL ou en SARL, si tu es deux par exemple, bref, on s'en fout. Donc, de toute façon, tu le sais, normalement, si tu es travailleur salarié, tu le sais. Tu es au RSI, enfin, ce qu'on appelait le RSI avant, tu te verses 500 € de salaire par mois. Attention, car tu auras des charges sociales d'environ 40%. Donc, en gros, 200 € dans notre exemple. Tu peux les faire passer dans les frais de la société. Donc, c'est la société qui va te payer les 500 € de salaire plus les 200 € de charges sociales. Les charges sociales, elles ne sont pas pour toi. Elles seront prélevées directement, enfin, elles seront envoyées directement aux impôts. Mais pour la société, ça lui fait une charge de 700 €. 500 plus 200. C'est des charges par société que tu déduiras de ton bénéfice. C'est-à-dire que ça sera avant ton bénéfice. Ça sera compté comme une charge, comme les achats de produits, etc. Si tu es assimilé salarié, donc tu es dans une SASU, tu es dans une société où tu es assimilé salarié, si tu prends 500 € de salaire, les charges sociales ne sont pas de 40, mais de 80%. Pourquoi ? Parce que la couverture sociale, elle est plus épaisse. Là, tu es assimilé salarié, donc tu as la même couverture que les salariés. Donc forcément, tu as les cotisations en fait, patronales et salariales en même temps, pour faire simple. Donc ça l'équivaut de 80%. Donc dans notre exemple, ça fait 400 €. Donc pour la société, toujours pareil, ça fera 500 plus 400 €, donc 900 € de charges, qui seront pareil, déductibles des bénéfices, donc ça sera compté comme une charge avant impôt. Okay, donc ça te baissera ton bénéfice. Donc c'est plutôt mieux, comme ça tu paieras moins d'impôts sur la société. Mais attention, c'est un calcul à faire, parce que si tu paieras moins d'impôts sur la société, mais par contre tu vas taper beaucoup de charges sociales. Donc après c'est une gestion à voir. Si tu es auto-entrepreneur, par exemple toujours avec l'exemple de 500 € de salaire, pour les impôts, donc comme je t'ai dit, tu vas payer des charges sociales directement sur ton chiffre d'affaires, ça c'est ok, et ensuite tu vas payer de l'impôt sur le revenu. Mais tu vas avoir un forfait de déduction de 71%. D'accord ? En 2019. Ça, c'est pareil. Ça risque de changer, ça change régulièrement. Donc, je t'invite à aller voir les liens que je mettrai directement dans le premier commentaire pour t'aider. Le coût global de l'impôt sur le revenu dépend de ta situation familiale. C'est-à-dire qu'en gros, là, je ne peux pas te faire un calcul parce que ça dépend si tu es marié, ça dépend si tu as des enfants, ça dépend de plein de trucs. Ça va être pris en complément donc, de toute ta situation familiale. C'est comme un salaire, en gros. C'est-à-dire que ton salaire, l'impôt sur le revenu, si tu es salarié, il dépend de ta situation. Si tu as un enfant ou deux enfants, tu as des parents en plus. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, les 500 €, tu vas avoir le forfait qui va te déduire ce montant-là de 71%. Mais ensuite, ton coût de l'IR, ça va dépendre de ton barème. Si tu es à 40% ou à 0, ça ne sera pas la même imposition sur le revenu. Mais ça, je ne peux pas te le dire parce que c'est ta situation qui va dépendre. Donc c'est pareil, il faut que tu te renseignes là-dessus. Ensuite... il faut avoir une vision moyen terme. C'est très important. 80% des boîtes coulent dès la fin de la première année à cause des charges sociales. C'est-à-dire que ce que je viens de t'expliquer, il faut se rendre compte, et moi je le vois au quotidien, que la plupart des gens ne savent pas ça. Donc ils entendent sur YouTube, oui j'ai fait 4 000 € de chiffre d'affaires, je peux me verser 4 000 €. Tu m'étonnes que la société au bout de 3 mois elle n'existe plus. Parce que si tu prends tout le pognon, comment tu fais pour te développer ? Et c'est une question que je te pose là. Donc tu pourras me la mettre en commentaire et me répondre si tu as une réponse, mais tu n'auras pas de réponse. Donc tu ne peux pas mettre de commentaire. Tu dois avoir une vision moyen terme. Et là, pour avoir une vision moyen terme, pose-toi cette question. Pourquoi tu veux créer un business ? Pourquoi ? C'est pour gagner 10 € le prochain mois et puis après couler ? Non. C'est que tu dois avoir des pourquoi forts. C'est-à-dire que tu dois savoir réellement pourquoi tu lances un business en ligne.
Et les pourquoi sont toujours à peu près les mêmes, parce qu'on tourne tous sur à peu près les mêmes besoins. C'est souvent une question de liberté, de pouvoir être libre. Libre financièrement, d'être autonome financièrement, être libre géographiquement, ou libre de gérer son temps comme on le souhaite. En gros, on a ces trois libertés-là. Et là, principalement, après, on a des sous-pourquoi, qui sont aussi importants, mais qui sont dans ces catégories-là. Par exemple, libre de gérer son temps, ça peut être pour profiter de ses enfants. Ça peut être pour aller faire des activités qu'on aime. Libre géographiquement, ça peut être tout simplement de pouvoir travailler d'où on le souhaite dans le monde. Et ensuite, libre financièrement, c'est de se faire plaisir, d'être autonome, de ne pas avoir besoin d'échanger son temps contre de l'argent. Et c'est ça qui est puissant avec Internet de manière globale. Donc on a tous, après, des choix un petit peu différents, mais en gros, c'est ces trois libertés qui couvrent 99% des réels pourquoi. Le pourquoi de je veux être riche ou je veux gagner de l'argent n'est pas un pourquoi. C'est juste un moyen de faire un de ces trois trucs. Et d'ailleurs, si tu te poses la question, pose-toi réellement la question. Pourquoi tu veux lancer un business sur Internet, que ce soit sur Amazon ou en dropshipping ou ce que tu veux, il y a forcément un pourquoi. C'est pas gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu veux faire avec de l'argent? L'argent, ça sert à rien. L'argent juste pour l'argent, ça ne sert à rien. C'est forcément pour faire quelque chose. Et c'est ça que tu dois te poser comme question. Ça, c'est le plus important. Pose-toi la question du pourquoi. Parce que la suite, tu vas la comprendre. Si tu t'es borné et que tu te dis je veux juste gagner de l'argent, c'est que tu n'as rien compris. De toute façon, tu vas échouer. Donc c'est même pas la peine, parce que je te le dis tout de suite, si tu veux juste gagner de l'argent, ça marchera pas. Parce que tu vas faire de la merde. Donc clairement, c'est pas une motivation suffisante pour réussir dans le business. Ça, c'est clair et net. Il faut avoir une vision moyen terme parce qu'il faut laisser le temps à son business de grossir. Ça c'est un élément que je retrouve beaucoup chez les newbies, donc chez les débutants, c'est qu'ils pensent que le produit va arriver sur Amazon et que ça va être une révolution. C'est que tout le monde va dire « Ah, le Messi, ça y est, ils vont son produit ». Et tout le monde va en avoir. Mais que tu fasses dans n'importe quel business sur Internet, à part dans un cas sur 100 000, tout le monde va s'en battre les youks. On s'en fout de ton produit. Tout le monde se tape de ton produit, même si c'est le meilleur du monde, c'est à toi de le prouver. Tout le monde tu n'auras aucun effet de malade. C'est-à-dire que même si tu fais les trucs bien, ça ne sera pas une révolution parce que tu es arrivé avec ton produit. Non, il va falloir laisser le temps aux gens de trouver ton produit, de le dire qu'il est bien, etc. Donc ça va prendre du temps. Donc de toute manière, c'est une vision moyen terme. Si tu as une vision court terme dans le business, tu vas échouer. Si tu veux gagner rapidement 5 000 € par mois au bout d'un mois, tu vas échouer. C'est une stratégie moyen terme. Si tu veux réellement changer de vie, tu le comprends. Si tu veux juste gagner de l'argent, tu le comprends pas. Mais si tu veux juste gagner de l'argent, tu vas échouer. Parce que c'est pas ça le fonctionnement. Et là, je t'invite à aller lire des bouquins, à aller un petit peu travailler ton développement personnel, parce que sinon tu vas te planter, c'est sûr. Il faut laisser le temps à son business de grossir. Il ne faut pas être trop gourmand également. Ça veut dire que c'est pas parce que, imaginons le premier mois, tu as bien cartonné, parce que moi j'ai des membres de mon mastermind, je pense à Matt, je pense à Régis, je pense à plein d'autres, qui cartonnent dès le début. Je leur dis les gars, allez-y mollo au niveau des salaires, parce que c'est pas parce que vous avez gagné 2 ou 3 000 € de bénéfices nets le premier mois qu'il faut prendre 3 000 € de salaire, c'est une erreur. Il ne faut pas être trop gourmand, et il faut se laisser une marge de manœuvre pour pouvoir faire grossir cette fameuse boule de neige. Si tu commences à avoir pas mal de bénéfices, tu vas pouvoir réinjecter soit dans de nouveaux produits, soit dans plus de stocks, soit dans plus de pubs, et faire grossir ton truc. Plus tu vas le faire grossir vite, plus tu seras tranquille. Mais si tu commences à taper à fond dedans, tu n'auras pas de marge de manœuvre, et là ça va être compliqué. La stratégie, donc là je vais expliquer ma stratégie, c'est juste mon avis, donc c'est juste vraiment mon avis. Déjà, pour moi, les 6 premiers mois, c'est pas de salaire. C'est même pas la peine de penser à se filer un salaire dans les 6 premiers mois. Si tu veux réellement être libre financièrement, géographiquement, ou gérer ton temps, vraiment être libre financièrement, il faut laisser du temps. Les 6 premiers mois, pas de salaire. C'est important parce qu'il faut savoir que dans la création d'un magasin physique, par exemple, c'est 24 mois sans salaire. Donc sur Internet, 6 mois, c'est quand même pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que 6 mois pour ensuite kiffer tout le reste de ta vie? C'est rien. Tu sais, il faut bien le comprendre. Donc pour moi, les 6 premiers mois, pas de salaire. Ensuite, moi, je te conseille, c'est de prendre un pourcentage des bénéfices qui va monter crescendo. Et ça, je vais te donner un exemple. Ça, on va parler en salaire brut avant charge sociale. C'est-à-dire que là, les pourcentages que je vais te donner, c'est avant les fameuses charges que je t'ai expliquées au début de la mini-formation. 0 à 6 mois, rien. Donc pas besoin de charge parce que 0%, t'as pas de charge forcément. Sauf, je dis une petite bêtise, si tu es en EURL, si tu es travailleur non salarié, tu auras quand même des charges sociales même si tu n'as pas de salaire. Donc ça, je t'invite à aller voir un petit peu les conditions, parce que tu as un barème minimum. C'est vrai que ça, c'est un petit peu con. C'est à peu près l'équivalent de je crois, 2 000 € par an, il me semble.
C'est le minimum. C'est-à-dire que même si tu ne files pas le salaire, tu paieras quand même 2000 euros d'ex-RSI, donc les charges URSSAF. Donc bref. De 7 à 12 mois, tu pourrais faire par exemple 25% des bénéfices. Donc par exemple, je sais pas, si au bout de 7 à 12 mois, tu fais 3 ou 4 ou 5000 euros de bénéfices, bah peut-être qu'à ce moment-là, tu pourras te filer 1000 euros de salaire brut avant charge sociale, ce qui serait déjà vraiment pas mal. Après, tout dépend, c'est une autre question concernant le budget de départ. Ça, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus, je te la remettrai également en haut. Donc concrètement, voilà, 25%, ça peut être plutôt pas mal parce que ça te laisse une bonne marge de manœuvre. Tu auras les charges qui vont s'additionner à ça, donc grosso modo, ça va t'emmener à 40 ou 50% grand max. Donc là, c'est plutôt pas mal. De 12 à 18 mois, tu peux commencer à monter à 40, ce qui fait qu'en gros, il restera environ 20 ou 25% des bénéfices. Mais déjà, au bout d'un an, normalement, tu as déjà une bonne marge de manœuvre. Et enfin, pourquoi pas, au-delà, de se dire, je prends 50% des bénéfices, en gros, tu mettras de côté peut-être 15 à 20% de tes bénéfices pour faire grossir ton business. Ça, c'est juste un exemple. C'est-à-dire que tu peux très bien commencer, au lieu des 25, commencer à 10, faire 25 et ensuite faire 35 ou 40. C'est en fonction de ta situation et de tes pourquoi. Et surtout, ça dépend du montant de tes bénéfices. C'est-à-dire que si tu fais 20 000 euros de bénéfices, ça ne sert pas forcément à grand-chose de laisser tous les bénéfices dans la société. Si tu fais 20 000 euros de bénéfices par mois, ce qui est largement probable, hein, c'est rien d'impossible, c'est juste qu'il va falloir bosser. Mais 20 000 euros de bénéfices, si jamais tu prends 50%, c'est-à-dire que tu prends 10 000 euros de salaire, avec les charges, il va falloir faire attention. Ça veut dire que là, je t'ai mis avant charge sociale, mais il faut faire un petit peu attention quand même, parce que là, si tu es en SASU, je te déconseille de prendre 10 000 euros de salaire, parce que c'est-à-dire que tu vas payer 8 000 euros de charge sociale. De toute manière, ça c'est un autre élément que je conseille. Une fois que tu vas commencer à vraiment tourner, si tu fais 20 000 euros de bénéfices nets par mois, prends un avocat fiscaliste et il va t'optimiser tout ça. Donc après, tu prendras plus de salaire, tu feras d'autres éléments qui sont beaucoup trop compliqués pour cette vidéo. Mais en tout cas, je te conseille d'aller voir un avocat fiscaliste à ce moment-là. Mais on va dire de manière plus réaliste, tu fais 3, 4, 5 000 euros de bénéfices nets, tu vas pas prendre, il faut que tu laisses une marge de manœuvre d'au moins 1500 ou 2000 euros par mois de côté dans ton activité pour pouvoir ensuite la faire grossir. Bon voilà, ça je t'ai donné juste un petit exemple, mais c'est une stratégie comme ça parmi d'autres. Là on va passer maintenant aux questions probables que je risque d'avoir après cette vidéo. Première question, putain c'est long, je veux de l'argent demain. Si tu veux de l'argent demain, lance pas un business en ligne, parce que ça n'arrivera pas. Tu pourras faire du chiffre d'affaires dès le lendemain, c'est possible. Hein. Moi, j'ai des membres dans mon mastermind sur la vente sur Amazon, ils font des ventes dès le premier jour. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont se filer un salaire dès le premier jour. Donc déjà, faut pas dans la vie avoir une vision trop court-termiste. Le court terme est souvent une mauvaise chose. Donc déjà, moi, je te conseille d'essayer de travailler un peu ton état d'esprit et de te dire quels sont tes réels pourquoi. Parce que ça, c'est un élément important. Mais si tu veux de l'argent demain, franchement... c'est mort. C'est-à-dire que même quand tu es salarié, tu n'as pas d'argent le lendemain. Tu es obligé de bosser un mois pour qu'on te file ton pognon. Donc c'est pareil. Donc en gros, tu veux de l'argent demain, tu es dans la merde. C'est-à-dire que si tu veux faire ça légalement, tu es dans la merde. La merde, en fait, faut bosser. Parce que ça, souvent, je le vois dans les haters ou dans les trous de balles qui me laissent des messages, qui me disent, quand je leur dis que j'échange pas mon temps contre de l'argent, ils me disent, ouais, mais t'as qu'à aller bosser. Ils se rendent même pas compte que je bosse sûrement 5 fois plus qu'eux. Sauf que l'avantage, quand tu fais tes business, c'est que tu n'as pas vraiment de plafond. C'est-à-dire qu'eux, ils gagnent peut-être 1500 euros par mois, et dans 10 ans, ils gagneront 1600 euros par mois. Par contre, si tu te démerdes bien grâce à la vente sur Internet, et particulièrement sur Amazon, tu peux réellement changer de vie. C'est-à-dire que si toi, actuellement, tu es salarié, tu gagnes 1500 euros net par mois, si tu te débrouilles bien, peut-être que dans un an et demi, tu gagneras 4 fois ça, 3 fois ou 4 fois ça. Chose que tu n'auras jamais en tant que salarié, si jamais, à part en un an et demi, tu ne vas pas tripler ton salaire. Dans les business sur Internet, c'est possible. Mais c'est pas forcément probable. Ça dépend de ce que tu fais. Mais en tout cas, tu n'as pas ce côté linéaire que tu as en salarié. Donc ça, c'est un élément qui est cool. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a du boulot et du boulot. Ça va pas tomber dans le bec. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Dans combien de temps je vais gagner 2000 euros net par mois? Ah, ça, c'est une question. Franchement, j'en ai marre qu'on me pose cette question. On m'envoie des mails. Ouais, d'après toi, je gagnerai dans combien de temps? 3000 euros, 5000 euros, 6000 euros, 1000 euros. Putain, j'ai tous les chiffres. Je ne sais pas. Déjà, j'ai pas la gueule de Nostradamus. Là, tu vois très clairement. Est-ce que je ressemble à Madame Irma? Non, je n'en sais rien. Là, la question, moi, je vous retourne la question. Je fais, dites-moi dans combien de temps vous aurez créé suffisamment de valeur pour vous filer 2000 euros net par mois. Maintenant, avec cette mini-formation, tu vas en savoir un peu plus. C'est-à-dire que maintenant,
tu sais que si tu veux 2000 euros net par mois, eh ben, tu peux calculer quel est le bénéfice net que tu as de faire par mois et donc ton chiffre d'affaires. Donc tu peux le faire à l'envers, tu peux le faire. Donc tu n'as plus besoin de me poser la question, maintenant il faut que tu regardes cette mini-formation. Mais il ne faut pas être trop gourmand, ça veut dire que moi j'ai trop de gens qui me disent dans 3 mois, dans 4 mois je veux gagner 2000 euros. C'est chaud les gars, c'est chaud, putain les gars, c'est une stratégie long terme. C'est pas du jour au lendemain comme ça. Rome, c'est pas construit en un jour. Moi, j'ai pas fait 1,5 million sur Amazon par an le lendemain. Non, ça a pris du temps. D'ailleurs, j'ai fait un podcast. Il faudra que tu ailles voir le podcast. Il y a les podcasts qui sont directement en description. Je parle de la première année. Putain, la première année, pendant 4 mois, j'ai rien vendu. Hein. Donc, ça a été la misère aussi. Donc, on est tous passés par là. On a tous commencé à zéro. Sauf que la différence, c'est que ceux qui réussissent, quand ils passent par des échecs, ils passent par des moments de galère, ils partent de zéro. Et pour tout le monde, c'est dur au début. Hein. Moi, je me rappelle, et je l'ai mis dans le podcast, il faudra que tu ailles l'écouter. Moi, la première année, les 4 premiers mois, j'ai quasiment pas fait de vente. C'est au bout de 4 mois que j'ai commencé à faire quelques ventes par jour. Là, maintenant, moi, j'ai des membres, ils vont beaucoup plus vite que moi. Hein. Il y a 10 ans, moi, je suis parti beaucoup moins fort qu'eux. Donc, voilà, c'est possible, mais il faut se bouger. Est-ce que je dois arrêter mon boulot pour lancer un business? Franchement, ça dépend de ta situation, ça dépend de ton pourquoi, ça dépend de ton état d'esprit, mais moi, je ne pousserai jamais quelqu'un à arrêter son boulot pour se lancer à fond dans un business en ligne. Trop risqué, moi je n'aime pas trop dire ça parce que c'est quand même risqué, je connais pas ta situation, donc pose-toi la question, vois si déjà tu as une source de revenus un petit peu alternative en parallèle, parce que comme je viens de te le dire, pendant 6 mois, ça va être compliqué de se filer un salaire, donc il faut que tu aies suffisamment d'argent de côté, etc. Donc ça, c'est toi qui as la réponse, c'est pas moi. Ouais, mais c'est Amazon, avec le dropshipping, c'est pas pareil. Alors là, celle-ci, tiens, j'ai mis une petite crotte de nez, je leur envoie une petite crotte de nez aux youtubeurs dropshippers qui te vendent du rêve. Mais concrètement, c'est pas parce que c'est dropshipping que c'est pas pareil, hein. C'est exactement pareil. Voire c'est même encore pire parce que c'est même pas tes produits. Ce qui fait que tu es encore plus dépendant d'un fournisseur, etc. Donc là, ton truc peut se casser la gueule du jour au lendemain si tu as une mauvaise stratégie. C'est le même délire, hein. Si tu veux prendre, voilà, c'est quand on te dit j'ai gagné 3000 euros, 4000 euros, 100 000 euros, bah creuse, pose-leur la question là, de tout ça. Quel est le bénéfice, quel salaire et tout ça. Les gars, ils vont même pas te répondre parce qu'ils savent même pas. Faites gaffe les gars. Il y a des gars qui sortent, moi ça me fait marrer, je dis pas non, je les connais même pas, mais des fois je vois des vidéos, les gars ils ont 18 ans, ils te sortent des vidéos, j'ai gagné 500 000 euros par mois avec le dropshipping. Et ils ont 16 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Je veux bien, c'est pas une question d'âge, mais bon, les gars, j'ai l'impression qu'ils mélangent chiffre d'affaires et salaire, donc ça me fait un peu peur, quoi. Donc franchement, renseignez-vous un minimum avant de plonger comme des cons, parce que des fois il faut être juste réfléchir un petit peu. Pareil, c'est la question qui est un peu liée. On m'a dit qu'on pouvait gagner 10 000 euros dès le premier mois. C'est possible. Sauf que moi, je viens de te dire qu'il faut éviter de se filer le salaire pendant les premiers mois. Mais 10 000 euros de salaire, du coup, net avant charge sociale, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu fasses 40 000 euros ou 30 000 euros de bénéfice net. Waouh! Si tu es parti avec 100 000 euros de capital, c'est possible. Mais je connais rarement de personnes, j'en connais très très peu qui sont partis avec 100 000 euros. Donc bref, il faut faire attention à ce qu'on vous raconte. Fiez-vous plutôt à des gens qui ont fait leurs preuves depuis des années et évitez d'écouter des sirènes parce que des fois c'est un peu gros quand même. Enfin, dernière petite question, c'est de la merde, je préfère avoir un boulot au CDI, tant mieux. Franchement, moi je suis pas là pour convertir tous les gens qui sont salariés à de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est pas une critique, hein. Chacun a son pourquoi. Moi j'ai des potes, ils sont très bien salariés, ils vivent leur vie, ils kiffent leur vie de salarié. Moi, c'est pas ma vie, c'est-à-dire que moi j'ai envie de me flinguer, mais eux, quand je leur dis ma vie, ils ont envie de se flinguer. Ils se disent putain, chacun sa vie. C'est-à-dire que si tu kiffes, si tu es dans le bonheur, si tu es salarié et que tu es content, mais reste salarié. Reste salarié, franchement. Tout le monde n'est pas fait pour être vendeur sur Amazon. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, comme tout le monde n'est pas fait pour être en CDI ou être salarié. Chacun voit son bonheur comme il l'entend. C'est pas plus compliqué que ça. Mais moi, je suis pas un gourou, un mentor, ce que vous voulez, qui doit vous dire lancez-vous sur Amazon. Si ta vie, c'est d'être en CDI, tu kiffes grave, t'es là en mode ouais, moi, elle te commence à 9h, finir à 17h, gagner 1600 euros par mois, c'est trop cool. Déjà, je sais même pas pourquoi tu regardes cette vidéo, parce qu'elle est pas faite pour toi. Par contre, là où c'est fait pour toi, et là tu vas te reconnaître, c'est que si tu te dis moi j'en ai marre, j'ai pas envie d'écouter mon boss qui dit de la merde, j'ai pas envie de me taper des transports, j'ai pas envie de travailler de 8h à 18h pour un salaire qui sera toujours le même, où j'aurai des toutes petites évolutions. Je veux pouvoir prendre ma vie en main, je veux pouvoir prendre mon destin en main. Je veux mettre en place des choses et gagner de l'argent, mais je le sais très bien que ça ne sera pas du jour au lendemain parce que je suis pas con. Je sais très bien que ça va prendre des mois, mais au final, j'ai un pourquoi qui est fort.
c'est peut-être de m'occuper de mes enfants, c'est peut-être de voyager, c'est peut-être au final d'avoir pas cette barrière au niveau salaire, c'est peut-être se dire actuellement je gagne 1500 euros, bah de toute façon ça sera pas bien pire parce que le SMIC il est en train de me rattraper. Mais si je bosse bien, si j'écoute bien, si je me forme avec les bonnes personnes, bah peut-être que dans 2 ans ou dans 3 ans j'aurai la vie que je souhaite avoir, que je n'aurai jamais en tant que salarié. Si tu es réellement dans cet état d'esprit, bah là tu es au bon endroit. Si à l'inverse tu veux gagner de l'argent rapidement et que tu veux rien branler, t'es pas au bon endroit. Dans ces cas-là, c'est même pas la peine de regarder la fin de la vidéo. Donc si tu es dans le cas numéro 1 où tu es vraiment chaud pour devenir réellement libre et devenir un vrai entrepreneur, parce que moi je ne forme pas des vendeurs Amazon, moi je forme des entrepreneurs. Si c'est le cas, tu as 5 vidéos complètement offertes pour que tu puisses utiliser Amazon comme moyen de transport vers ta liberté. Pas que financière, ta liberté de manière générale, le kiff, tu puisses kiffer ta vie comme tu le souhaites en fonction de tes pourquoi. Tu as le lien dans la description et dans le premier commentaire directement. Tu vas penser au passage à mettre un petit like à la vidéo, me mettre en commentaire quel est ton pourquoi, ça c'est un élément qui est très important. N'oublie pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'elle va intéresser plein de monde. Et enfin, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour enfin rejoindre la team des entrepreneurs qui ont envie de réussir, qui sont des réels winners. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et on se retrouve prochainement dans ma chaîne. Ciao!